Bon après-midi, mesdames et messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce samedi pour une nouvelle édition de votre émission qui traite des faits de société, vous et moi. Aujourd'hui, nous abordons un sujet sensible, mais dont il est nécessaire que nous parlions. Église et argent, c'est le thème de notre débat cet après-midi. Pour en parler avec moi, j'aurai sur ce plateau, parce que pour le moment il est seul, mais j'aurai deux hommes d'église. Pour le moment, je n'ai que le révérend François Xavier Nzélé de la communauté chrétienne, le sacerdoce royal. Bon après-midi et bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà. On aura aussi le révérend Bertrand Tanquois qui était avec nous sur ce plateau la semaine dernière. Il va arriver dans quelques secondes et bien évidemment, on aura notre consultant, Monsieur Maurice Saumon, qui nous revient après s'être absenté la semaine dernière pour des raisons familiales. Voilà. Alors, révérend Nzélé, je vais commencer avec vous. Généralement, on a l'habitude de commencer par la définition dans cette émission. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est que l'Église? C'est quoi l'Église? Merci beaucoup. L'Église veut dire en grec ecclésia, qui veut dire l'assemblée des croyants, de tous ceux qui ont cru en Dieu. Et dans le contexte actuel, on peut dire que l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. D'accord, c'est l'assemblée de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur, et comme leur Seigneur et Sauveur. C'est bien ça? Oui, c'est ça. On va dire que c'est une institution à but non lucratif, c'est ça? C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, quels sont les moyens dont dispose l'Église pour exister, révérend Nzélé? Quels sont les moyens dont dispose l'Église pour exister? Déjà, le premier moyen pour que l'Église existe, c'est la parole de Dieu. Il faut déjà que l'Église soit alimentée par la parole de Dieu, c'est la base. Il n'y a pas d'Église sans Bible, sans Écriture. Après cela, il y a donc tous ceux qui ont cru, n'est-ce pas, cette parole de Dieu qu'on appelle les fidèles, les croyants, les chrétiens. Et en plus, il y a l'aspect financier. Oui, il y a donc les moyens. L'aspect financier, c'est sur cet aspect-là qu'on va s'arrêter, qu'on va accentuer notre débat cet après-midi, révérend Nzélé. Oui. L'aspect financier. Le thème, c'est bien Église et argent. Je pense que c'est très important. Voilà. Alors, de nos jours, beaucoup de suspicions planent sur les pasteurs et prêtres. En effet, beaucoup soutiennent que ces derniers usent des moyens variés pour s'enrichir, tels que la promotion au sein de l'Église, la collecte des fonds abusifs. Quel est votre avis sur la question, révérend Nzélé? Je pense que l'Église ne peut pas fonctionner sans les moyens. C'est vrai qu'on peut prêcher l'évangile sans argent, mais il est important que l'Église puisse se doter des moyens financiers notamment, pour développer, n'est-ce pas, sa mission. Par exemple, tu es dans une communauté, il y a un pasteur qui est là, qui vit, qui doit être entretenu, par exemple. L'Église a des charges, l'Église paye la lumière, l'Église paye de l'eau, l'Église paye un certain nombre de... Bref, l'Église a des charges. Il faut donc que les moyens financiers puissent accompagner cette mission. C'est très important. Tout à fait, on est bien d'accord. Sauf que il y a des abus. On constate quand même ces derniers temps pas mal d'abus, vous n'allez pas le nier. Si vous ne le faites pas, vos confrères le font. Donc il y a pas mal d'abus dans les églises. Aujourd'hui, on retrouve dans des églises, on retrouve des pasteurs ou alors des fidèles en train de faire la promotion de produits dans les églises. On a la collecte des fonds abusifs dans les églises. Oui, c'est vrai qu'on peut observer de part et d'autre ce phénomène, mais ça dépend, n'est-ce pas, de la déontologie de chaque communauté. Par exemple, une communauté peut préférer de vendre les objets de dévotion. Nous avons des églises qui vendent les objets de dévotion comme un moyen, n'est-ce pas, de pouvoir avoir des revenus nécessaires. Il y a d'autres qui décident d'utiliser telle ou telle autre stratégie, mais le vrai débat, c'est que est-ce que cet argent sert vraiment pour la mission? On va y arriver. Le temps pour moi d'accueillir sur ce plateau révérend Tanquois. Bon après-midi et bienvenue. Merci, bon après-midi Audrey et bon après-midi à tous les téléspectateurs de STV. C'est un plaisir pour moi d'être là. Alors aujourd'hui on parle de l'Église et de l'argent, vous êtes au courant déjà? Tout à fait. Alors je vais vous reposer la même question, celle que j'ai posée au révérend Nzélé. Que pensez-vous, quel est votre avis sur les abus, les différents abus qu'on observe dans nos églises aujourd'hui?
Bon, je vais peut-être revenir parce que je l'ai pris en train de définir l'Église. Oui, on avait déjà démarré le débat. Bon, ok, commençons par la définition. Je voudrais votre définition aussi à vous. Après, vous allez répondre à la question. Tout à fait. Je voudrais dire que, en fait, l'Église, d'abord, dans sa définition première, c'est le corps de Christ. Vous savez, tout doit partir de là. Parce que Jésus est venu comme l'envoyé de Dieu pour accomplir une mission. Lui-même dit, je suis venu dans le monde pour faire ta volonté. Et tu m'as donné un corps. Jésus était dans le ciel, esprit, comme Dieu. Et Dieu lui donne un corps pour venir dans le monde, continuer l'œuvre de Dieu, faire la volonté de Dieu, ramener les hommes à Dieu, à se réconcilier avec Dieu. Eh bien, nous notons donc que l'Église est ce corps de Christ qui a pour mission, après le départ de Christ, de continuer l'œuvre. Et l'apôtre Paul définit l'Église comme, c'est vrai, c'est un mystère, Christ est la tête et l'Église c'est le corps pour faire donc l'œuvre de Dieu. On commence d'abord par là. Et maintenant, pour revenir aux abus dont vous parlez, je crois que les abus sont quelque chose de regrettable, mais il est clair que bon, c'est vrai, on ne peut pas dire que c'est une exception à la règle. Beaucoup de gens il y a des brebis galeuses partout, parce que les abus n'ont rien à voir avec ce qui est défini comme la règle. Mais aussi, il faut qu'on se mette d'accord sur ce que les gens considèrent comme abus. Parce que je crois que c'est ça le problème. Les abus, j'ai parlé de la promotion de produits au sein des églises, de la collecte abusive des fonds, hein, comment on appelle souvent ça, c'est des dons volontaires. On retrouve des églises, des contributions, on retrouve des églises où, après le premier passage, hein, après la première quête, le pasteur dit, cher fidèle, voilà, la somme collectée n'est pas suffisante, je suis sûr que vous avez encore dans les poches, fouillez les poches, deuxième collecte. Bon. C'est ce qu'on appelle abus, ça c'est des abus. Je parle même de deuxième, il y a des fois des églises où on a le pasteur ou le prêtre hein, décide d'organiser une deuxième quête, même une troisième quête. Alors, c'est ce qu'on appelle abus. Oui, nous pouvons dire qu'en fait, c'est regrettable qu'à un moment donné, le matériel prenne la place sur le spirituel. Ça, on peut le regretter. S'il y a des gens qui, et Jésus d'ailleurs, à un moment donné, c'était le centre de sa critique contre ce qu'on peut appeler la religion, c'était devenu la religion, quand la parole de Dieu était délaissée au profit du matériel, on peut dire comme ça. Et c'est ce qu'il a reproché aux Juifs, c'est ce qu'il a reproché aux docteurs de la loi de l'époque. Donc, mais il faut quand même souligner que, première chose, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, ce n'est pas une surprise. Vous faites bien de le relever. Hein? Voilà. L'or et l'argent appartiennent à Dieu et pas aux hommes. Selon la Bible, oui. Mais ça veut dire que les hommes que Dieu a appelés également ont besoin de cet argent ou alors de cet or. Je veux dire simplement que ce n'est déjà pas une surprise qu'on parle d'argent à l'Église. Parce que c'est d'abord la propriété de Dieu. Première chose. Deuxième chose, la Bible dit que le ministère, vous savez, le ministère, parce que l'Église, c'est vrai, ce n'est pas une chose utopique, c'est une chose concrète. C'est des hommes qui sont là, des hommes qui ont besoin de se nourrir aussi, des hommes... L'Église a des projets qui doivent être réalisés. Je crois que ce qu'on peut décrier, c'est simplement pour les cas de ceux qui font l'enrichissement personnel. Sinon, si l'Église a un projet de bâtir une communauté, je veux dire une chapelle, qui va servir la communauté, c'est une bonne chose. Si l'Église a besoin de créer une école, de créer un hôpital, je crois que ces choses ne se font pas avec des paroles, c'est avec de l'argent. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Mais l'enrichissement personnel, l'enrichissement illicite, je dis c'est contradictoire au principe même de la vocation. Voilà. Deuxième chose, Jésus était sur la terre comme un envoyé de Dieu. Il faisait l'œuvre de Dieu. Mais la Bible mentionne qu'il y avait là des femmes. Et c'était des femmes de distinction. Je crois des hommes aussi de distinction. Donc, ceux qui ont les moyens les apportent pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Et cela n'est pas... Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Ces femmes assistaient Jésus de leur bien. Et même les apôtres, à l'époque, ont été assistés par des femmes comme Damaris, qu'on signale dans la parole de Dieu, qui étaient des femmes de distinction
et qui ont apporté de leurs biens pour promouvoir le ministère, l'œuvre de Dieu. Oui. D'accord. Vous dites que ce n'est pas surprenant qu'on parle d'argent à l'Église, bien évidemment. Hein? Oui, bien sûr. Parce qu'il faut bien l'argent Oui, pour faire vivre l'Église. Je voudrais ajouter quelque chose. Ok, avant que vous ne preniez la parole, hein, je vais terminer. Juste pour se renchérir. Oui, je vais terminer d'abord. Alors, c'est normal qu'on parle d'argent à l'Église, mais il y a des prêtres ou alors des pasteurs, bref, qui se sont des hommes de Dieu, hein, des hommes d'Église qui se sont donnés pour mission hein, de prêcher l'argent. C'est ce qu'on écrit cet après-midi. On est bien d'accord. Révérend Zélie. Oui, je voudrais tout simplement argumenter pour dire que quand on parle d'argent à l'Église, il faut que les gens comprennent que c'est d'abord normal. Parce que l'argent appartient à Dieu. D'accord. Et la Bible est très claire au sujet de l'argent. N'oubliez pas que Ananias et Saphira sont morts à cause de l'argent. Ils sont morts parce qu'il y avait des choses à faire pour Dieu à l'Église et que tout le monde avait convenu. C'était convenu, j'allais dire, de faire une quête pour une œuvre particulière. Eux, ils ont choisi de vendre leur champ et de retenir une partie du prix pour venir mentir aux apôtres qu'ils n'ont pas vendu le champ à ce prix-là. Et vous voyez comment Pierre avait réagi. Il a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. Au même instant, il tomba et mourut. Donc, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas été fidèles, n'est-ce pas, à leur engagement par rapport à l'Église. Donc, si Dieu avait accepté cette sentence, c'est que quelque part, à un moment donné, il faut que les gens comprennent que quand Dieu a besoin de l'argent pour son œuvre, il doit faire les efforts pour le faire. Bon, par conséquent, nous devons aussi retenir que la Bible recommande un certain nombre de principes en ce qui concerne l'argent. Il y a la dîme, par exemple, qui est un effort. On va en parler tout à l'heure. Et il y a les efforts dans la diversité. D'accord. Ok. Monsieur Somo Maurice, bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey. Bon retour. Hein? Oui, je suis à nouveau là. Voilà. Vous n'avez pas été là la semaine dernière, comme je le disais tantôt, hein, pour des raisons familiales. Hein. Le malheur a décidé de s'installer chez vous. Hein, mais il faut le chasser. Hein. C'est fait. Je crois que ça va être chose faite maintenant que j'ai des hommes d'église, des hommes de Dieu devant moi. Tout ce que je vais recevoir comme bénédiction. Que de bénédiction cet après-midi, pendant 90 minutes. Ce sera super. Voilà, comme ça on n'entendra plus parler de malheur chez vous. C'est terminé là. C'est terminé. Voilà. Alléluia. Amen. D'accord, alors on parle de l'Église et de l'argent. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce sujet-là? Vous avez écouté les deux autres panélistes? Oui, j'avais certaines idées avant d'entrer dans ce studio. Oui. Mais du coup, quand je me suis retrouvé en face de deux hommes d'église, je crois que ma pensée a évolué. Je suis d'abord impressionné par leur tenue vestimentaire. Ils sont beaux, tout costumés. Merci. Ah ouais, et ça me fait chaud au cœur. Ouais. Ça veut donc dire que les hommes de Dieu ne souffrent pas. Oui. Ils ont beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est M. Somo qui Je suis tenté, moi aussi, de devenir bientôt prêtre ou pasteur. Oui. Parce que là, c'est sûr que par le moine, on reconnaît le moine par sa tenue. Vestimentaire. Si c'est le cas, alors je dirais tout de suite que les hommes de Dieu, c'est bien. Église et argent, je crois pour ma part que c'est une vieille histoire, hein. C'est un vieux débat. Un débat qui est vieux comme le temps. Comme le monde. Oui, qui est vieux comme le monde lui-même. Mais en réalité, est-ce que nous n'avons pas l'impression que aujourd'hui, l'Église a démissionné de ses vocations fondamentales qui est de sauver les âmes à tout prix, mais en réalité, l'Église est devenue un champ, une profession dans laquelle des personnes s'établissent et veulent établir à un moment donné une fortune. Comme c'est le cas des scandales qu'on connaît aujourd'hui, qui ne disent pas leur nom. Oui. Je voudrais savoir, si nous parlons de religion, si nous parlons d'église ou si nous parlons de Dieu, j'aimerais bien qu'on nous dise, mais les églises aujourd'hui, je les conçois comme des associations de personnes qui sont des entreprises, comme toutes les entreprises, comme une entreprise brassicole, comme une entreprise de production de thé, comme une entreprise de fabrication de bonbons. Qui génère des fonds. Qui génère des fonds et à partir desquels les hommes qui y travaillent vivent. Et du coup, on devrait, à mon sens aujourd'hui, imposer à ces églises exactement la même taxation. Je parle des impôts et tout autre, parce que c'est des associations, c'est des entreprises comme toutes les autres entreprises. Ouais, selon vous. Et parce qu'en fait, l'argent est au cœur de leurs activités. Bien. Aujourd'hui, il y a
plus d'églises. Bientôt, il y aura même plus d'églises que de maisons. Oui, tout à fait. Hein? C'est-à-dire que vous venez dans une ville comme Douala, vous avez près de 100 000 maisons qui se prétendent, enfin, qui ont la prétention d'être des églises. Je ne sais pas si c'est des églises, mais en tout cas, à partir du moment où je vois... Des domiciles qu'on transforme en paroisse. Il suffit qu'on soit pauvre à un moment donné, et puis on réfléchit, on commence à prier le soir, appeler les voisins. J'ai derrière moi une église qui est née il y a 2 ou 3 jours. Ça va. Il y a quelques jours seulement, le pasteur a déjà une voiture. Voilà. Donc, finalement, des églises, à mon sens, c'est bien parce qu'une société, pour se développer, a besoin des entreprises qui créent de la richesse. Les églises sont devenues des unités de production de richesse. Voilà. Et à partir de ce moment, quel que soit ce que mes amis d'en face, les pasteurs vont le dire, ils sont d'abord des chefs d'entreprise, avant d'être autre chose. Oui, je suis sûr qu'ils veulent certainement réagir, hein, mais non, on va d'abord évoluer un peu. Hein. On va revenir au propos de M. Somo. D'accord? Non, vous allez réagir, ne vous inquiétez pas. Non, vous allez réagir. Ils sont d'accord avec moi, ils sont d'accord avec moi, ils savent ce que je dis. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, le chrétien est un membre à part entière de l'Église. Hein, partant de ce principe, quel est son rôle dans l'Église? Révérend Zélé? Oui, je voudrais réagir par... Non, vous allez réagir. Vous allez réagir. Je dis qu'on va arriver, ne vous inquiétez pas. Hein? Répondez d'abord à ma question, on va arriver. Soyez pas pressés. Vous aurez tout le temps de réagir. On va y arriver. Le rôle du chrétien? Oui, le rôle du chrétien dans l'Église. Le chrétien, quand il vient à l'Église, il doit comprendre que l'Église est une institution spirituelle. Oui. Il vient à l'Église pour recevoir le message du salut. Et il a des devoirs. Quand il entre, il devient membre dans une communauté, il doit savoir que cette communauté doit fonctionner. Et la parole de Dieu dit que chaque fidèle doit payer sa dîme et donner ses offrandes dans la diversité. Forcément, à la limite de ses moyens. Tu ne peux pas être dans une communauté et tu viens recevoir la grâce, tu viens recevoir la parole de Dieu et tu n'es pas peut-être en mesure ou tu ne veux pas contribuer aux différents collègues qui sont tout à fait normal, parce qu'il y va de la vie de l'association de l'Église. C'est très important parce que la mission ne peut pas être financée, n'est-ce pas, s'il n'y a pas des donateurs. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, il y avait des gens, des femmes de distinction qui soutenaient Jésus avec leurs dons. Donc ce n'est pas un phénomène nouveau, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc le chrétien a cette responsabilité, ce n'est pas forcément une obligation, il a cette responsabilité de soutenir l'Église avec ses offrandes à la limite de ses moyens. Donc voilà l'un des rôles. En fait, c'est son devoir. C'est son devoir. Mais il n'a pas l'obligation. Le plus absolu, oui. C'est pas une obligation. Oui, c'est pas une obligation. Parce que Dieu ne force personne. Nous avons tous quand même le libre arbitre. Mais pour un chrétien un peu conscient, il comprend que quand il entre dans une communauté, quand c'est le moment de l'offrande, en fait, il ne le donne pas à l'Église. Il doit considérer qu'il est en train de donner une offrande à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà qu'on précise que les gens aujourd'hui ont tout intérêt à comprendre qu'il faut être reconnaissant avec Dieu. Je prends un exemple. Tu ne peux pas vivre sans payer l'électricité, sans payer l'eau, n'est-ce pas, sans assumer tes charges. Mais Dieu qui nous donne la lumière du soleil, qui est une forme d'énergie, qui est une forme de lumière, qui nous donne l'eau, que nous payons à la Sénat parce qu'une société extrait l'eau de Dieu pour nous vendre le service de taxes. Mais Dieu qui est le créateur de l'eau, il y a le vent, il y a l'air, il y a tout ce que nous avons comme avantage. Quand tu sèmes une semence au sol, ça pousse. Tout ce bien-être, tout ce climat que Dieu nous donne, Dieu dit, ok, pour montrer au moins que vous êtes reconnaissant par rapport à tout ce que je vous donne, puisque mon voisin en face a dit que les églises sont des entreprises qui doivent être taxées. Ce n'est pas ce qui doit être taxé. Et ce qui ne doit pas être taxé, nous recevons tout de Dieu, c'est pas la grâce. Quand Dieu regarde tout ça, il dit, ok, la dîme, voilà ce que je peux faire pour vous, je vous donne la vie, je vous donne le mouvement, je vous donne l'air, je vous donne la lumière du soleil, je vous donne l'eau, je vous donne un certain nombre de choses. Ok, pour montrer que vous êtes reconnaissant envers moi, voilà ce que je vous demande, 10%, qui représente à peu près l'impôt que nous pouvons payer. Justement, révérend Tankwa, parlons de la dîme. Elle doit se payer ou alors elle doit se donner? Plus clairement, la dîme est-elle un paiement d'un dû ou un don de foi et d'amour? Disons que pour comprendre bien ces choses, il faut rentrer dans les différentes étapes de l'Église, ou ce que nous appelons les différentes dispensations. Je voudrais dire qu'à la date d'aujourd'hui même, lorsqu'on parle de dîme, c'est une sorte d'extrapolation. La dîme était un principe que Dieu avait donné sous une dispensation qu'on appelle la dispensation de la loi, et dont
pour le fonctionnement du culte, si on peut le résumer comme ça. Mais je vais même dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de dîme parce que le croyant appartient à Dieu. Oui. Et même tout ce qu'il a appartient à Dieu. Et ce que nous donnons, c'est selon le besoin, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous des intendants. Hier, Dieu avait dit, vous prenez 90% pour vous, vous me donnez 10%. Aujourd'hui, Dieu dit, tout ce que vous avez m'appartient, mais vous êtes des intendants. Maintenant, quand Dieu sollicite comme un maître, que son intendant, je ne pense pas que si le ministre des Finances ou le président de la République demande au ministre des Finances de débloquer de l'argent pour réaliser un projet national, qu'il discute ou qu'il se pose des questions. C'est le même principe. Mais il faut dire que, c'est vrai, tout cela doit être bien ordonné, bien agencé, parce que le problème que vous posez, qui n'est pas moins vrai, c'est celui des abus, c'est celui des petits malins. Je voudrais bien réagir à la... Vous allez réagir. Non, je ne sais pas pourquoi. Vous allez réagir. Je ne sais pas pourquoi mes propos ne vous intéressent, pas. Parce que si on en vient à ce que disait votre collègue de là, je vais dire qu'entre vous, s'il faut qu'on organise un débat, il faudrait qu'il soit plutôt organisé entre vous, parce que ça me surprendrait que vous soyez d'accord sur un certain nombre de choses. C'est même pour cela qu'il y a plusieurs... Non, il n'y a pas. Vous allez réagir au propos de M. Somo tout à l'heure. Pas fini. On n'est pas encore là. Donc j'étais en train de dire donc le croyant, dont nous sommes dans une autre dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce, qui est d'ailleurs à sa fin aussi. Et là maintenant, la dispensation de la grâce, je voudrais bien savoir, il faut qu'on soit au même niveau d'information ici, parce que lorsque vous tenez un langage et que vous le tirez de la Bible, ou que ce soit une expression qui a un trait à la culture théologique que vous avez, il faut bien que tous ici, on soit au même niveau d'information. En termes d'expression, je souhaite qu'on soit un peu plus prosaïque, c'est-à-dire plus simple dans l'expression. Parce qu'en fait, si nous relevons le niveau, ça va être un peu plus compliqué. J'ai défini tout à l'heure qu'il y a eu des époques, il y a eu des périodes, il y a eu des temps de l'Église, donc, si vous voulez, comment Dieu a fonctionné avec les hommes depuis la création. Non, je ne peux pas, ça ne passe pas. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, vous recevez des gens chez vous qui viennent discuter de la parole de Dieu. Vous avez une pensée claire et cartésienne. Mais on vous dit tout le temps, la Bible dit X et la Bible dit Y. Est-ce que vous ne pouvez pas que ça? Si, ça peut se dire autrement. C'est-à-dire que votre raison, la dimension rationnelle de votre être vous impose à un moment donné de faire un développement d'une idée qui ne s'inspire pas forcément de ce qui est écrit dans la Bible pour me convaincre. Quand vous me dites, la Bible a dit, moi je vais vous dire, tel autre livre a dit ceci. Et du coup, nous ne pourrons pas être... Non, pas de problème. Il est clair que... Je vais souhaiter comme un débat, c'est un débat télévisé. Nous ne sommes pas dans une église. Nous sommes dans une église. Mais si c'est le débat, c'est l'église jusqu'au bout. Voilà. Il ne me laisse pas aller jusqu'au bout. Une chose est sûre, je crois que notre langage n'est pas flou. Notre langage est clair. Je dis bien, si il y a des périodes, il y a des époques dans l'histoire. C'est aussi l'histoire. On dit que Dieu a commencé à traiter avec les hommes, à parler aux hommes, par exemple par la conscience. C'est un fait clair. Quand votre conscience vous dit quelque chose, on vous dit que Dieu vous a dit quelque chose, je crois que ce n'est pas un principe. On n'a pas besoin de philosopher. Satan aussi, hein, c'est Satan qui nous dit aussi. Oui, mais là, on va voir le cadre de fonctionnement. On va entrer dans les détails. Je ne vais rester pas le débat ici. Ce qui est clair, ce que j'étais en train de dire, c'est que sous la loi, vous ne discutez pas au moins qu'il y a eu la loi, dont d'ailleurs beaucoup de nos lois aujourd'hui dans le monde sont inspirées. Inspirées de quelle loi? Mais la loi juive, la loi de Dieu. Monsieur Somo. Ok, je poursuis. Vous avez demandé qui était le chrétien. Je continue à dire qu'il faut aller sur des bases bien précises. Parce que l'Église, contrairement à... J'ai demandé si la dîme doit se donner ou se payer. Hein? C'est cette question-là que j'ai posée. Vous êtes en train de répondre. Oui. Disons que la dîme se donne, mais la dîme, pour celui qui sait quelle relation il a établie avec Dieu, il y a dans cette relation une sorte de devoir, c'est-à-dire que
il y a quelque chose qui pèse là-dedans. Ça dit qu'en vrai, ça devient comme une obligation. Mais pas une obligation à la manière des hommes. Parce que vous pouvez obéir à Dieu ou ne pas obéir à Dieu. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la différence. Parce que quand l'obligation des hommes, si vous ne le faites pas, il y a peut-être la prison, il y a peut-être d'autres choses. Mais l'obligation de Dieu, vous n'y êtes pas tenu. Donc, la dîme, ça se paye, ça se donne. Tout est volontaire. D'accord. Et qu'en est-il de l'usage fait par l'Église, justement? Révérend Dili. Oui, ben, qu'en est-il de l'usage? Les revenus de l'Église servent pour la mission. Parce qu'une Église a une vision. Jésus a dit prêcher l'Évangile. Donc, chaque Église a un programme. On va dire, OK, pour cette année 2013, voilà ce qui va être fait. Et voilà ce à quoi les revenus vont servir. Et donc, voilà. En un mot, l'argent de l'Église sert pour financer la mission dans sa diversité. Parce que l'Église est une organisation, une institution spirituelle qui gère des hommes, qui gère des structures, qui gère... On peut aussi appeler ça une entreprise parce que la définition d'entreprise, c'est quelque chose qui gère les biens et les personnes. D'accord, mais vous êtes d'accord. C'est une entreprise spirituelle, parce qu'il faut que je précise, parce que les lois qui régissent cette entreprise ne sont pas exactement les mêmes par rapport aux lois qui régissent les entreprises dans la société d'aujourd'hui. Donc, l'Église est une entreprise spirituelle qui a sa façon de fonctionner. Donc, l'argent, je me résume, l'argent sert à la mission. D'accord, mais on entend de plus en plus parler de détournement dans certaines de nos églises. Je ne vais pas généraliser, dans certaines églises. On entend de plus en plus parler de détournement. Alors, des fois, on demande aux chrétiens de cotiser pour la réalisation de tel ou tel projet, mais après, il n'en est rien. C'est vrai qu'on peut observer de part et d'autre des dérapages, parce que nous sommes des hommes. On peut toujours trouver chez quelques-uns parmi nous des faiblesses. D'accord, mais vous êtes des hommes, mais sauf que vous êtes des hommes d'église. Vous n'êtes pas parfaits, mais vous devez servir d'exemple. Nous sommes d'abord des hommes. La Bible dit, il n'y a point d'homme qui vive et qui ne pêche point. Même les rois dans la Bible ont eu des faiblesses. Ça peut arriver, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut s'attacher sur quelques cas isolés pour faire de ça une doctrine, une dramatisation. Non, il faut dramatiser. On doit quand même dramatiser. Non, je pense que c'est vrai que nous sommes supposés être des modèles. Le phénomène est récurrent. Non, vous avez raison. Nous sommes supposés être des modèles. Par conséquent, on attend beaucoup d'un pasteur. On veut qu'un pasteur soit saint, un pasteur soit Dieu. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, on peut observer de part et d'autre des dérapages. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut dramatiser. C'est vrai que il y a des dérapages, mais ce qui est bon à savoir, c'est que malgré ces dérapages, les chrétiens doivent rester, n'est-ce pas, dans l'optique d'accomplir leur devoir. Est-il acceptable, je vais vous poser une question, est-il acceptable que des hommes de Dieu puissent s'approprier l'argent du Seigneur, ou alors s'adonner à une gestion opaque de l'argent des dîmes et offrandes? L'argent de quel Seigneur? Est-ce acceptable? L'argent de quel Seigneur? Les pasteurs dans les églises sont-ils devenus les bras par lesquels Dieu récupère de l'argent? Cela n'est pas possible. En réalité, quand le révérend semble dire que les cas de détournement et toute autre forme d'abus qu'on regarde dans l'utilisation des fonds de l'Église sont des cas isolés, moi ça me surprend un peu parce que en réalité, nous tous, nous appartenons à des églises et nous savons bien comment cet argent dans les églises est géré. Je peux vous citer des cas dans des églises qui, à première vue, sont paisibles, mais en réalité, dès que vous y rentrez, c'est la catastrophe. Au nom d'un principe, l'argent qu'on donne à l'Église appartient à Dieu, et le révérend l'a dit tout à l'heure. L'argent qu'on donne à l'Église, on le donne à Dieu. Dieu utilise-t-il cet argent? Non, ce n'est pas possible. Vous voulez que Dieu vienne l'utiliser? Écoutez, les pasteurs ont aujourd'hui cette prétention de dire « je suis missionnaire ». Moi, ils sont là, vous êtes là devant moi. Tout à fait. Je peux vous poser une question simple. À quel moment précis vous êtes senti, vous, appelé par Dieu pour assumer cette mission? Est-ce que vous n'êtes pas, à un moment donné, des personnes qui, faute d'avoir trouvé une profession autre que celle-là, vous vous êtes retrouvés là et du coup, on vous voit bien comme vous êtes là, parce qu'en réalité, vous avez trouvé un moyen plus facile de le faire. Une autre manière de poser la question suivante, vous servez Dieu, vous êtes au service de Dieu ou de l'argent? Il est clair que
un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu. Comment reconnaît-on un vrai pasteur? Comment le distingue-t-on du faux pasteur? C'est plusieurs questions. Vous avez dit tout à l'heure que est-ce que l'argent de Dieu, je vous ai demandé si vous pouvez me dire comment Dieu va utiliser son argent. Je suis naïf. Si vous ne connaissez pas justement, il faut donc accepter la réponse qu'on vous apporte. Parce que si l'argent appartient à Dieu et que, je ne sais pas, vous voulez que Dieu descende du ciel pour venir utiliser son argent, bon, ça c'est une autre question. Mais une chose est claire. Non, je ne peux pas accepter ça. Il y a un postulat à la base. Tout appartient à Dieu. C'est le postulat de départ. Tout à fait. Mais si vous voulez mettre ça comme un postulat, il doit s'appuyer sur quelque chose, sur une prémisse. Qu'est-ce qui vous fait dire que tout appartient à Dieu? Parce que Dieu le dit. Parce que Dieu le dit. Vous ne croyez pas en Dieu, vous? Mais non. Mais si, je crois en Dieu. Mais je crois en Dieu, mais Dieu ne croyez pas à ce qu'il dit. Mais je ne sais pas si Dieu voudrait dire que tout lui appartient. C'est vrai? Non, tout lui appartient. Enfin, tout lui appartient. C'est un postulat. Même vous, vous lui appartenez. Ce monde lui appartient. Ça, c'est clair. Nous devons partir sur cette base. Maintenant, je crois que athée de mon état, puisque je suis athée, je ne crois pas en Dieu. C'est votre choix. Bon, et du coup, je pense que rien n'appartient à Dieu. J'allais même d'ailleurs vous... Mais ça, c'est votre choix et votre position. À ce moment, on ne peut pas discuter. Mais une chose dessus, j'allais d'ailleurs vous poser la question. Et du coup, madame, je ne sais pas pourquoi vous me mettez dans un plateau avec des personnes qui pensent que il faut qu'on accepte tous que tout appartient à Dieu. C'est notre position. Vous avez la vôtre, nous la respectons. Je suis athée, je voudrais, pasteur, que vous parveniez à me convaincre qu'il faut que je croie à Dieu. Vous n'êtes donc pas à l'église, je suppose. Parce que les athées ne sont pas à l'église. Ceux qui sont à l'église, c'est les fidèles du Seigneur. Ah, d'accord. Donc, et si on est fidèle du Seigneur, ça veut dire qu'on se plie au principe du Seigneur. Je crois que c'est... Vous êtes en train de nous sortir du débat parce qu'il y a véritablement une problématique que nous devons poser. Je voulais vous poser une question à vous. L'argent que les gens versent chez les marabouts et chez les devins et tout ça là... Vous y êtes, c'est le même argent qu'on verse dans les églises. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Avez-vous un jour demandé à ce sorcier du quartier de vous rendre compte de l'argent? Du coup, les pasteurs sont comme des sorciers. Ce n'est pas un débat, c'est pas un débat entre vous deux. Monsieur Somo, répondons quoi? Laurent Dillet a quelque chose à dire. Moi, je voudrais tout simplement dire que le bien-aimé qui est en face pose des questions qui nous permettent de réfléchir. C'est pour édifier les gens. Très bien. En fait, il est tout à fait normal que nous ayons quelqu'un comme lui qui nous titille un peu. Mais nous ne devons pas sortir du cadre de notre débat. Le débat, c'est quoi? C'est que, en fait, à quoi sert l'argent ou à quoi devrait servir l'argent? J'ai répondu tout à l'heure en disant, l'argent sert à la mission. Maintenant, s'il faut voir les cas où les gens ont observé que l'argent n'est pas toujours utilisé, n'est-ce pas, pour faire la mission, ils sont dans leur droit de faire des réclamations. Et l'opinion publique qui nous suit, les autres pasteurs qui nous suivent, doivent utiliser ça comme une critique positive qui peut permettre que s'il y a des cas de ce genre qui se développent, que ce soit arrêté. Les gens ont raison de peut-être de constater qu'ils ont investi de l'argent dans l'église et les projets n'ont pas été financés comme il faut. C'est normal. Ça, c'est peut-être des problèmes qui sont liés à l'attitude des pasteurs que nous sommes ou à la gestion, au comité de gestion qui est composé des hommes, mais ce sont des choses qu'il faut rectifier. Mais quant à savoir, quant à poser la question, est-ce que tout appartient à Dieu? Oui, tout appartient à Dieu. Nous lui appartenons. Dieu est. Dieu est, et tout ce qu'il a fait est d'abord pour lui. Parce que nous sommes venus au monde. Il est évident que dans quelques années, nous n'y soyons plus. D'autres vont continuer après nous. Donc, parce qu'il a cette omnipotence, c'est-à-dire cette capacité. Ce n'est pas égoïste de la part d'un Dieu très bon de penser que tout lui appartient. Non, pourquoi sur le principe de l'altruisme, tout ce qu'il a créé vous appartient? Pourquoi ça lui appartient? Pourquoi ça lui appartient? Le lui appartient, ça me semble... C'est un grand mystère. Quand on dit lui appartient, ça lui appartient, mais ça vous appartient aussi. C'est pourquoi ce n'est pas lui qui décide. Est-ce que ça appartient à Dieu? Parce que si tout appartient à Dieu, rien n'appartient à personne d'autre du coup. Voilà ce que ça veut dire. Ça va être compliqué. Dieu n'est pas comme les hommes. Hein? Et le raisonnement humain s'arrête là où commence la dimension divine, là où commence la foi. Je voudrais qu'on s'arrête aux déclarations, révérend. Abstenons des déclarations. C'est-à-dire démontrons des choses. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ok, avant de démontrer des choses, comme vous le dites, on va lire des messages d'abord, avant de démontrer. On va continuer, ne vous inquiétez pas. On va calmer le jeu d'abord un peu. On va lire des messages, d'accord? Allez-y, madame. Bonjour, je vois que M. Somo est comme un agneau au milieu des loups. C'est Jonas qui envoie ce message. Alors, un autre message, c'est pour cela que Tala et Somba aiment l'argent. Vous parlez des lois de Dieu
Est-ce qu'il y a Dieu dans l'argent? C'est une question qu'on nous pose. Ok. Homme de Dieu, voile les yeux aux fidèles. Vous vous habillez bien, habitez des duplex, roulez dans des voitures. Jésus n'en avait pas besoin. C'est Cosmas depuis ça qui envoie ce message. Alors, un autre message. Tel un gouvernement qui ne peut vivre sans argent, ainsi l'Église ne peut fonctionner sans argent. Je suis à 1000% avec vous, révérend Délé. D'accord. Alors, un autre message. Bonjour Audrey. Merci pour le petit compliment. Au fait, je voudrais que M. Tanko réponde à mes questions. OK? Mais rapidement, vous allez répondre rapidement. Hein. Face au comportement ambigu de certains pasteurs, peut-on encore dire qu'il existe de vrais pasteurs? Il en existe et il en existera toujours. Et moi qui vous parle, par la grâce de Dieu, je me force d'en être un. D'accord. Et de nos jours, les églises sont-elles un business? Les églises sauraient être un business, peut-être le business de Dieu en termes de ce qui s'y passe, mais le business en tant qu'entreprise qui génère des profits, non. Que dit-il de la multiplication des églises dans nos sociétés? C'est Gaëtan depuis qu'on s'embarque. C'est en fonction du besoin spirituel de la société. Chaque jour, le mal s'accroît. Il faut bien qu'il y ait un contre-mal. Donc, c'est ça. Les églises se développent parce que le besoin est là. Dieu, un autre message, hein. On a terminé avec le message de Gaëtan. Dieu n'est pas le dirigeant qui ne travaille pas, qui passe le temps à tromper les fidèles pour ses propres fins et les mène à la pauvreté. L'État doit venir au secours de ses citoyens. C'est Joseph qui envoie ce message. Alors, notre message, pour moi, l'Église est l'association ou la tradition des Juifs. C'est Symphorien qui envoie ce message. Toutes les églises doivent être soumises aux lois. Elles doivent s'organiser dans leur structure pour répondre aux obligations fiscales. C'est Charles, depuis la France, qui envoie ce message. La dîme doit être à bon escient, par les chefs, ok, doit être utilisée, hein, je suppose, à bon escient par les chefs de l'Église au lieu de se payer des véhicules. Je suis Azaïdou. Voilà. L'Église est une grande entreprise. Je suis tout à fait d'accord avec M. Somo. La dîme est une arnaque. Quel est le vrai contexte de la dîme? Rapidement, en 10 secondes, Révérend Dili. Quel est le vrai contexte de la dîme? La dîme est un impôt. D'accord. L'impôt à Dieu, la Bible dit, apportez dans la maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Apportez, c'est à l'impératif. D'accord. Un autre message. Bonsoir, mademoiselle Joya. S'il te plaît, j'ai un problème personnel à poser à M. Somo. Pardon, c'est Marie de Berthois. Ok. M. Somo va vous contacter juste après cette émission. Voilà. Un autre message. Un autre message. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ceux qui se font abuser ou tromper ont intérêt à rechercher la sagesse de Dieu. C'est M. Nguelen Gaston, depuis l'extrême nord, qui envoie ce message. Ruben Francis, l'Église est un paradis fiscal. Alors, un autre message. Pourquoi y a-t-il des pasteurs pauvres? C'est Hakim Ngou. Très bonne observation. Alors que il dit pourquoi y a-t-il des pasteurs pauvres alors que tous les pasteurs devraient être logiquement pauvres au plan matériel? Pourquoi vous interprétez ce message? Bonjour, un autre message. C'est Charles encore qui revient. Bonjour, la dîme n'est pas une obligation pour le chrétien sous la nouvelle alliance. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur. Si un serviteur de Dieu est fidèle à la parole de Dieu, Dieu envoie lui-même des âmes. Voilà. Alors, Zinga Angoula. Ah, il est là, monsieur Zinga Angoula. Toujours fidèle au rendez-vous. Ah, il est là. Il est là. Marie-Hélène Carter aussi est là. Les fidèles de chez Fidèles, ils sont toujours au rendez-vous. Alors, Zinga Angoula, on voit ce message. Hein. Le patrimoine de l'Église résulte d'un impôt religieux qu'on appelait la dîme, qui aujourd'hui est devenu le dernier du culte. Le dénier du culte. Le dénier, ok. Dénier, oui. Dénier, voilà. Pardon, dénier du culte. Alors, question au pasteur Zingangoula encore. Question à nos deux pasteurs. Le fondement du patrimoine de l'Église ne trouve-t-il pas source dans le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 20? On va voir. On va répondre à cette question plus tard. D'accord. Le révérend Tankoa. Zingangoula, voilà. Le révérend Tankoa va vérifier. Le temps pour moi de lire d'autres messages. Celui qui ne donne pas la dîme est un voleur. La malédiction est sur lui. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. L'Église est une entreprise. Pasteur Pierre depuis Garoua. Bonjour. Dans Genèse, Dieu créa l'homme à son image, dont l'homme est Dieu et tout lui appartient. Merci. C'est Bako qui envoie ce message. Bonjour, je me nomme Victor Koutsodi. Depuis le
le Niger, hein, s'il vous plaît, si vous parlez sans ratre de la Bible, vous risquez de pécher contre vous-même. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous parlez sans ratre, qu'est-ce que ça veut dire? Envoyez un autre message. Hein. En français facile, hein, pour qu'on puisse comprendre. C'est mieux comme ça pour tout le Quand monde. une chose appartient à quelqu'un, on la lui remet. Voilà. Un autre message. Les vraies églises ne réclament pas la dîme, puisqu'en fait, hein, il faut surtout la donner aux pauvres. L'amour du prochain est le vrai message des prophètes. C'est Antoine depuis EDA. Voilà. Salut, c'est Fifen depuis Fumban. Ok, il a sauté un mot. Les hommes d'église, hein, je suppose, sont des arnaqueurs. Dieu fait quoi avec l'argent? C'est une bonne question. Voilà. Alors, notre message, la Bible ne fait pas le moine. Dans la Bible, il est dit, en parlant du jeûne, par exemple, lorsque tu jeûnes, parfume-toi, mets ton plus bel habit, entre dans ta chambre et prie ton Dieu. Bref, on peut être habillé richement ou pauvrement, ce n'est pas important. Le plus important, c'est ce qui est dans votre cœur. Qui êtes-vous pour juger l'autre? Est-ce parce que vous êtes habillé simplement? L'Église n'interdit pas d'être riche, mais la pauvreté du cœur. C'est Willy Sanet de l'Église catholique, voilà, qui envoie ce message. Les pasteurs doivent être salariés. Les églises doivent avoir des conseils d'administration qui gèrent les églises et contribuent à la détermination des obligations matérielles. Bonjour, je crois en Dieu. Je crois en un Dieu, source d'abondance. L'argent est utile aux hommes, à la mission, comme dit le pasteur Ndili. Bravo pour ce débat. Monique depuis Paris. OK, merci beaucoup. Okay. Vous avez retrouvé... Oui, non, je crois que son chapitre 14 de Genèse parle de Melchisédek et d'Abraham qui est revenu de la bataille des rois et qui a donné la dîme de tout à Melchisédek. Je crois que c'est là que le fondement même de la dîme, même avant la loi, avait commencé. Ça, on n'en disconvient pas. Et j'ai renchéri en disant que si désormais nous appartenons à Dieu, avec tout ce que nous avons, nous devenons des intendants, alors c'est quand le maître en a besoin. Vous savez, Jésus a envoyé détacher l'ânesse ou l'ânon, et lorsqu'il a dit, si on vous pose la question, dites le maître en a besoin. Chaque fois que quelqu'un reconnaît Jésus comme son maître dans sa vie, comme maître dans sa vie, Seigneur, et qu'il, par la voix de l'Esprit qui communique avec lui, sans que Jésus a besoin, que ce soit de son argent, que ce soit de ses efforts, de son temps, eh bien, il dispose ces choses parce que le maître en a besoin. Je crois que c'est ça le principe même de la vie chrétienne. Maintenant, je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses parce que les gens nous ont interpellés. Malheureusement, on dit toujours, ce n'est pas le mauvais exemple qu'on doit prendre. Vous savez, ce genre de débat inutile, à mon sens, mais les besoins, enfin les problèmes sont peut-être là. Qu'est-ce qu'un débat inutile? Non, le fait que les gens pensent toujours que l'Église est une source d'enrichissement. Je voudrais dire une chose, peut-être que les gens confondent. Il y a deux choses que les gens confondent. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, les églises même sont administrées. Il y a des conseils paroissiaux pour certaines églises, il y a les conseils d'anciens pour certaines églises. Rarement on trouve une église où le pasteur est le trésorier. Les églises ont des trésoriers, donc ils gagnent. Non, le fait que les... Non, c'est pas possible. Non, c'est la vérité. Non, ce prétexte est très... C'est grossier. C'est un grossier prétexte. J'en viens. Il y a un groupe de personnes qui administrent les églises et qui prennent l'argent des fidèles et qui en font usage. Ah, vous voulez dire même ces anciens aussi sont... Bien sûr. Non, nous n'indexons pas spécifiquement des pasteurs. Nous disons que ces personnes qui utilisent la dénomination Église, c'est-à-dire se voile derrière l'idée de Dieu, en réalité pour développer un business, comme quelqu'un l'a dit, un business, et se faire de l'argent. Voilà la problématique. La personne du pasteur en tant que tel, c'est vrai, c'est le Manitou de la bande, c'est-à-dire que c'est lui qui... Je ne le pense pas, monsieur, parce que ces personnes, en dehors peut-être dans quelques rares cas, et je vais vous étonner quand je dirai moi, que je n'ai pas de salaire dans mon église. Ah bon? En dehors... Et comment vous faites pour accepter dans l'Est? J'en viens. Comment votre épouse? J'en viens. Mais vous ne me laissez pas parler. Puisqu'il n'a pas, monsieur qui n'a pas de salaire. Oui, mais justement, j'étais en train d'embrayer en disant que c'est ce genre de débat et ces questions qui aujourd'hui poussent les hommes de Dieu, parfois au risque, je dis bien au risque, mais ce n'est pas le cas, de délaisser
Ce à quoi ils sont appelés, pour s'investir comme tout le monde, dans les affaires, pour faire des choses et d'autres. Je dis, c'est même de façon regrettable. Mais aujourd'hui, pour certains cas comme le mien, nous sommes obligés de le faire pour éviter le ridicule comme ce que vous soulevez ou d'autres personnes. Alors, je dis bien, sachez-le, il y a des hommes de Dieu qui travaillent. Et la Bible ne l'a pas interdit. Chacun conçoit les choses comme il le veut. D'accord. Et à partir de là, non, attendez que je finisse. Attendez que je finisse. Une autre activité alors qu'il a des milliers mais attendez, vous n'allez pas être dans tous les pôles à la fois. Vous n'êtes pas d'accord que les hommes de Dieu délaissent tout ce qu'ils ont à faire pour s'occuper des âmes, comme vous le dites, et vous n'êtes pas d'accord qu'en retour, la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, non aussi. Mais on parle du principe que vous avez dit que vous n'avez pas de salaire. Oui. Donc, si on s'accorde sur le fait que vous n'avez pas de salaire, ça suppose que vous ne mangez pas, vous ne faites rien. D'accord. Non, c'est pas ce que ça suppose. Vous me dites non, je mène d'autres activités, des activités parallèles. Et je dis non. Dans ce cas, donc, renoncez donc à votre vocation. Pourquoi? Les deux ne sont pas incompatibles. Moi, je suis enseignant. Moi, je suis enseignant. Je ne fais que ça. Je ne sais que faire ça. C'est pas possible. Sur le dos de ses fidèles. J'espère que non. Révérend. Non, en fait, c'est lui qui... Non, ça ne serait pas le cas. Mais je n'avais pas fini, madame. Oui, allez-y, rapidement. Je dis bien ceci, il faut qu'on se comprenne définitivement. Le principe de don est un principe accordé. C'est vrai que lorsqu'on est un homme qui a de l'ascendance spirituellement sur les autres, on peut aussi manipuler les gens, mais chacun sera jugé. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on commence à faire la différence entre les dons. Quand vous voyez un pasteur en voiture, mais on peut lui offrir une voiture. Et il n'y a pas de péché à offrir à quelqu'un. Non, pas du tout. Vous offrez des choses. Bien sûr. Donc, entre les dons que les pasteurs peuvent recevoir et l'argent qui entre à l'église pour son administration, je vous dis que cet argent même ne suffit pas, parfois. Je crois qu'on s'est compris. J'aimerais savoir... Oui. Je voudrais tout simplement dire qu'il faut qu'on comprenne ce qui constitue le budget de l'Église aujourd'hui. Parce que parfois, il y a une forme de dramatisation. Les gens qui viennent à l'Église sont soit des fonctionnaires, soit des hommes d'affaires. Ils ont d'abord leurs charges. Et les pauvres. Et les pauvres sont en très grand nombre. S'il vous plaît. Les pauvres matériellement. Oui, matériellement. Quand un pasteur parle de pauvreté matérielle, il ne devrait même pas savoir ce que c'est la pauvreté. Non, c'est le cas. L'Église s'occupe aussi. Spirituel. L'Église s'occupe même de ses pauvres. Le budget de l'Église est fait de quoi et de qui? Tous ces gens qui viennent à l'église ont des charges. C'est après avoir, pour la plupart du temps, payé leurs charges qu'ils pensent qu'ils peuvent donner l'offrande, ils peuvent donner d'autres dons. Mais attention, et c'est à partir de là que l'église se constitue ce qu'on appelle un budget, lequel budget permet à une église de fonctionner. D'accord. Et je voudrais relever un fait, parce que quelqu'un a dit, envoie un SMS là pour dire qu'il y a des pasteurs qui sont véhiculés, les pasteurs passent le temps à acheter des véhicules. Peut-être qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne. Un pasteur peut avoir prié pour quelqu'un, avoir prié pour un sujet, pour avoir prié pas trop facile ça. S'il vous plaît. C'est pas trop facile. C'est trop facile, mais c'est la grâce. C'est la grâce. Vous n'allez pas empêcher à quelqu'un d'être reconnaissant. Ça, c'est clair. Statistiquement, sur 10 églises, 9 au moins ont des pasteurs qui ont un véhicule. Et vous ne trouvez pas? Alors, les 9 là ont prié sur quelqu'un qui leur a fait don d'un véhicule, c'est ça? Le pasteur vous a répondu tout à l'heure. Qui nous regardent et qui nous écoutent comme des pasteurs. Vous avez posé un problème, donnez-nous la possibilité de vous répondre. Vous savez, c'est qu'une église. Une église peut produire par dimanche. C'est ce mot, vous allez permettre aux révérends qui produisent par pas empêcher à ce que vous puissiez déclarer sur ce plateau que ce qu'on apporte comme dîme doit également servir à vous acheter une voiture. Je suis seulement en train de vous demander comment est-ce possible que vous, les hommes de Dieu, possédez tant de richesses pendant que vous prêchez la pauvreté. Oui, c'est-à-dire que vous avez plein de gens pauvres autour de vous, mais vous avez un véhicule. Ne doit pas être pauvre. Quelqu'un peut arriver à l'église étant pauvre, mais l'enseignement biblique du salut veut que on dise on parle de pasteur, hein? Non, on parle des hommes d'église. On dise que c'est vrai que tu es dans une situation de précarité. Il y a des moyens que Dieu te donne pour que tu sortes de là. Par exemple, le travail. Le travail est une vertu. Il est tout à fait normal que les pasteurs encouragent les fidèles à travailler. C'est ce que le pasteur essaie de dire en d'autres termes. C'est-à-dire que il est à l'église, il s'est rendu compte que le budget est toujours flexible. Au lieu de regarder seulement aux fidèles, il peut faire un petit job à côté et qui lui permet de
d'être bien. Celui qui voit le pasteur passer dans une grosse voiture pensera que, s'il vous plaît, il faut que celui qui s'est consacré à Dieu consacre ce pasteur a fait un petit travail à côté par rapport à ses talents, et c'est par rapport à ça qu'il a eu son vécu. Vous avez le cas de l'apôtre Paul qui faisait des tentes. Le tout, c'est de s'organiser, de savoir ce qu'il a fait ou de ne pas faire. Vous savez combien d'âmes, vous savez, pasteur, révérend, vous savez combien d'âmes vous avez à sauver sur cette terre qui sont en déperdition. Vous en préoccupez pas plus que nous. Temps pour vous mener d'autres activités. Quand nous nous organisons bien, quand nous nous organisons bien, cela est tout à fait possible. Et d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'un autre débat parce que demain, vous direz, les pasteurs aussi confisquent la chair. Mais vous savez pourquoi les gens confisquent la chair? C'est simplement parce que justement, parce que ça produit, c'est l'instrument de production. C'est parce que vous leur avez demandé de tout laisser, au risque de s'ennuyer, ils sont obligés de s'accrocher sur la chair. Parce qu'en réalité, toute personne qui est à l'église a quelque chose à faire. Et si tout fonctionnait normalement comme ça, les choses devaient aller mieux. Donc, comprenons que ce n'est pas contradictoire de faire un travail, surtout un travail où on peut avoir son temps, et de s'occuper des âmes. Non, moi je croyais que tout simplement ce que l'Église, il semble que ce que l'Église donne n'est pas suffisant. En ce moment, le pasteur, pour arrondir la fin du mois, se dit pourquoi je ne mènerai pas une activité parallèle. Ce que nous faisons, je crois que le pasteur, par humilité, devrait se contenter de ce qu'il perçoit dans l'Église comme son salaire, et puis de prier. En un mot, le pasteur devrait être pauvre. C'est en fait ce que vous êtes en train de dire. Pas de pauvreté. Il ne peut jamais être pauvre, puisqu'il ne sait même pas la définition du concept pauvre. Il n'a jamais entendu parler de pauvreté. Il ne sait pas ce que le matériel est. Il ne sait pas ce que la richesse est. Le pasteur, il sait ce que est. Quand il roule dans une voiture, il sait ce que la pauvreté. La pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que pour lui, l'homme qui est pauvre, c'est celui qui spirituellement ne sait pas, n'a pas d'outils pour pouvoir sauver son âme. Oui. Voilà ce que j'entends par vous. Mais lorsqu'un pasteur, comme vous l'êtes actuellement, vous parlez de pauvreté au plan matériel, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, c'est vous qui parlez de pauvreté. Vous voulez que les pasteurs marchent avec des babouches. Je vais vous couper parce qu'il faut qu'on évolue un peu. Révérend Zélé, il y a un téléspectateur qui disait tantôt que l'Église est devenue un business. Vous n'avez pas cette impression-là? Il n'y a qu'à voir le nombre d'églises qui poussent un peu de partout. Aujourd'hui, on ne peut plus faire 100 mètres. 100 mètres, c'est exagéré. Disons 500 mètres sans tomber sur une église. Est-ce que ce n'est pas devenu un business? Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes ne se lancent pas là-dedans? Est-ce que les hommes se lancent encore là-dedans par vocation? C'est-à-dire parfois par conviction, par vocation, ou alors parce qu'on est à la recherche de l'argent? Non, écoutez, est-ce qu'on devient pas il faut déjà comprendre que si les églises poussent, c'est parce qu'il y a la demande. Les gens sont tellement stressés, les gens ont tellement de malades, il faut qu'on opprimés et dépassés par le diable. Parce que celles qui existent, des églises qui existent, je vous en prie, elles sont déjà permettez que je puisse développer ma. C'est ça le problème. Les gens, vous entrez dans un taxi, vous dites bonjour, presque personne ne vous répond. C'est vrai. Les gens sont dépassés. Donc, le taximan, non, écoutez, les gens ont trop de... Nous vivons les derniers temps, c'est prévisible. On ne peut pas arrêter ça. Comment savez-vous que nous vivons les derniers temps? Parce que les choses qui se produisent... Comment savez-vous que nous vivons les derniers temps? On va permettre que Révérend Zélé aille jusqu'au bout d'abord. Nous vivons déjà les derniers temps. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Nous vivons un contexte économique mondial catastrophique. Les gens cherchent Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un qui est là chez lui, qui n'a pas d'emploi, qui a eu sa licence il y a 10 ans, et qui n'a pas réussi à avoir un emploi, il a tout fait, c'est là, la veille chez le marabout, il est fatigué, il se dit, bon, ok, je vais un peu essayer cette histoire avec Dieu. Et si, quelque part, ils sont qu'à côté de lui, on appelle Dieu, c'est normal, il a cette réaction de dire, ok, bon, je m'en vais essayer. C'est parce que la demande est énorme. Les gens ont trop de problèmes, peut-être parce que la situation économique ne se règle pas toujours, les situations de famille et tout. Ça, il y a déjà ce problème. Et puis, il faut comprendre que dans ces derniers temps, aussi bien que les gens vont chercher le diable, c'est comme ça aussi que beaucoup vont aussi chercher Dieu. Parce que beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, et pendant ce temps aussi, il y aura une grande masse qui va chercher Dieu. C'est tout à fait normal. Donc, je dis, il vaut mieux même encore qu'il y ait des églises qui ont au moins l'intérêt de sauver les âmes que plus de bars, parce que nous voyons un peu ce que l'alcool est en train de causer dans notre société. C'est devenu quasiment un fléau.
Vous voyez, devant une université, j'ai vu à la télé comment un préfet était obligé d'aller fermer les bars en face d'une université parce qu'on ne comprenait pas comment, devant une université, on peut trouver des étudiants qui, très tôt le matin, sont déjà là à boire, comme des fous. Vous comprenez? Donc, je pense que si le préfet peut déjà aller fermer des bars, c'est que c'est déjà un fléau. Mais il faut comprendre une chose. De fermer aussi les églises. Non, je suis d'accord. Quand on ferme, il n'y a pas de problème. Mais on ferme les églises qui ne fonctionnent pas dans la légalité. Ça, c'est on traque les églises. Donc, je pense, je voulais dire, bon, il peut y avoir des églises qui se développent, mais si ces églises sont en train d'accomplir la mission divine, il n'y a pas de problème. Ça ne doit pas, l'ouverture des églises ne doit pas être considérée forcément comme un fléau. C'est vrai qu'on peut enquêter là-dessus, mais si toutes ces églises sont en train de faire la volonté de Dieu, que les gens trouvent leur compte, je pense qu'on doit plutôt encadrer, réglementer que de persécuter pour détruire. Parce que personne ne peut détruire l'église. Vous ne pouvez pas empêcher à une femme, à un homme qui s'est attaché à Dieu. C'est peine perdue. Mais en parlant de Douala, notre ville, il y a tellement d'églises qu'à un moment donné, on se demande si ces églises-là sont toujours au service de Dieu ou alors c'est autre chose. Il y a pire, excusez-moi, il y a pire. Je vais prendre un cas que je vis au quotidien. J'habite une cité et juste derrière, il y a une église qui vient de naître. Il y a quelques jours que l'église, quelques semaines que cette église vient de voir le jour. Et tous les soirs, en termes je sais pas, de chant, sur le plan sonore, c'est plus possible de 18h à 22h que les enfants autour puissent étudier. C'est pas possible du tout. Parce que ça tempête, ça chante, ça crie, avec des haut-parleurs qui sont postés de part et d'autre. Et nous sommes ici dans un quartier résidentiel. Alors, est-il normal? D'abord, est-ce qu'il y a compatibilité entre l'activité qui est menée et, je ne sais pas, et la vocation même, de l'Église? Est-ce que l'Église doit être un problème pour des habitants d'un quartier comme celui-là? À partir de là, je dis, si l'Église est une entreprise spirituelle, alors, elle doit quand même répondre à certains canons, à certaines normes, notamment au niveau de l'implantation, du site d'implantation, au niveau de la nature des activités qui y sont menées. Mais en réalité, pourquoi tout ce boucan? Tout ce boucan, c'est des formes d'invite. Il semble que plus il y a d'adhérents, plus il y a des contributeurs, plus il y a plus de sauvés. Plus il y a d'argent. Non, il y a des sauvés. Plus il y a de l'argent. Votre question, c'est laquelle? Et ma question, c'est est-ce que c'est normal ce qui se passe? Pourquoi l'Église, dans son activité spirituelle, ne s'enferme pas dans un cadre clos? Dieu est-il sourd au point où si vous vous cachez quelque part sans faire du bruit, il ne vous entendra pas? Monsieur Somo, ça ma question. Ça, ce n'est pas exclu. Et les observations que vous faites, certaines sont fondées, et je crois qu'au niveau, que ce soit de l'organisation des églises ou des pasteurs, c'est des questions qu'on travaille, parce que la nuisance ne saurait être quelque chose de bien. Si nous prêchons la probité, nous prêchons tout ce qui est correct. Donc, je crois que ces quelques rares cas, ou ces cas isolés, ne sauraient devenir la règle. On vous a parlé tout à l'heure des bacs, mais je voulais même faire une plus grande observation. Qu'on n'observe pas dans des églises conventionnelles. C'est-à-dire que les églises catholiques, les églises protestantes qu'on a toujours connues sont souvent situées dans un environnement. Vous avez dit tout à l'heure pourquoi on en ouvre, pourquoi celles-là ne sont pas remplies. Okay, allez leur demander. Je crois que si une église est ouverte et qu'il n'y a personne qui vienne, elle cessera de s'ouvrir, je pense. Alors, on va lire encore quelques messages. Bonjour. Faut-il un montant pour bénéficier d'une prière particulière chez ceux qui se disent prophètes et pourquoi ils refusent l'appellation de pasteur? C'est Dieudonné du quartier général qui envoie ce message. Révérend Délé, puisque vous êtes dans une église réveillée, vous allez répondre à la question. Oui, moi je pense que la Bible ne l'autorise pas. Les prières sont gratuites. En fait, les prières sont gratuites. Je pense que, je ne sais pas si c'est une expérience particulière de la part de ce monsieur, mais personnellement, je pense que si un fidèle vient rencontrer un pasteur pour solliciter une prière particulière, il doit la recevoir.
s'il a la foi. Parce qu'en fait, Dieu exauce la prière par la foi. D'accord. Et pourquoi il refuse qu'on les appelle pasteurs? Les pasteurs préfèrent le nom de l'appellation de prophète. Le prophète? Non, dans la Bible, c'est clair. Parce qu'il faut peut-être que les gens aient cette part d'information. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, tout ce qui ont les dons pour le perfectionnement des saints. C'est biblique. Parce que les gens étaient habitués à des appellations religieuses. Okay. Vous voyez, ça fait que il faut qu'on rentre dans ce qui est dans la Bible. Le mot, excusez-moi de prendre cet exemple, le mot pape n'est pas dans la Bible. Vous comprenez? Le mot archevêque n'est pas dans la Bible. On reconnaît apôtre jusqu'au docteur et aux évêques et aux diacres. Vous voyez un peu? Donc, si aujourd'hui les gens se font appeler prophètes, c'est parce qu'ils reconnaissent qu'ils le sont. Et ils préfèrent utiliser le terme biblique. Ce n'est pas anti-scripture appeler quelqu'un prophète ou docteur. Vous êtes pasteur ou prophète? Vous êtes pasteur ou prophète? J'ai dit, je suis pasteur. Voilà. Bonjour, je m'adresse aux hommes de Dieu. Apôtre. Ah, vous êtes apôtre. Bonjour. Hein? Non, je voulais... Je m'adresse aux hommes de Dieu. Est-ce que ce mot? Bonjour, je m'adresse aux hommes de Dieu. Servent-ils vraiment Dieu? Pourtant, on les prenait comme de bons exemples. C'est tout Gianni depuis Garoua qui envoie ce message. Répondons en 5 secondes. Oui, mais ce que je peux dire à ces téléspectateurs, c'est qu'il faut qu'elle prie le Seigneur pour que Dieu puisse la conduire dans sa bergerie et elle reconnaîtra son pasteur. C'est clair. Ok, on va lire encore quelques messages. Hein. Il y a une téléspectatrice, Sandrine de Cousseri, qui estime que le débat est mal orienté et qu'on devait plutôt poser la question de savoir que font les hommes d'église de l'argent qu'ils reçoivent. La question a déjà été posée, ça veut dire qu'elle a pris le débat en cours. Voilà, on a évoqué ça en début d'émission. S'il vous plaît, l'église de Mekomo, par Mbalmayo, est gérée par l'abbé Atangana, sans conseil paroissial. C'est Roger Messanga de Yaoundé qui envoie ce message. Alors, un autre message. Ça arrive de s'organiser, ça engage les structures. Alors, on ne devrait pas lui faire. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait une organisation? Pourquoi c'est nécessaire qu'il y ait une organisation? Puisque c'est un pasteur qui est à la tête de cette église. Donc, quelqu'un d'insoupçonnable sur le plan de la probité morale. Et du coup, on n'a donc pas besoin. Pourquoi les fidèles s'inquiètent-ils de l'usage qui est fait de leur argent, tout simplement parce qu'un seul individu le gère? Non, peut-être parce qu'il y a des gens qui insufflent. Vos fidèles ne vous font plus confiance. Pourquoi, pasteur? Pourquoi vos fidèles ne vous font plus confiance? Pourquoi sont-ils obligés de vous entourer de tout pour la gestion de leur argent? Les fidèles font confiance parce qu'il y a des fidèles infidèles. Allez-y rapidement, parce que je vais lire les messages encore. Ont confiance à leur berger. Tous ceux qui disent ces choses ne sont pas véritablement des fidèles. Vous ne verrez personne qui parle comme ça. Voilà. Alors, j'ai beaucoup travaillé à notre message, j'ai beaucoup travaillé avec les pasteurs. Je vous jure, ce sont les anciennes détenues de prison. Jésus était fils de Dieu. Comment ces pasteurs sont hommes de Dieu? Ils sont supérieurs à Jésus? Le message n'est pas signé, vraiment. Zingangola envoie un message. En Belgique, l'archevêché de Malines, Bruxelles, est propriétaire de 2/3 du patrimoine immobilier de la région de Bruxelles-Capitale. Et l'archevêque touche des intérêts en agence immobilière. Alors, comment fait-il pour être propriétaire de 2/3 du patrimoine immobilier de la région? Ah, et c'est toujours l'église, bien alors c'est... Ben, écoutez, l'église a une histoire. C'est vrai que ça ne nous concerne peut-être pas. S'il y avait un prêtre ou archevêque, il pourrait nous expliquer. Il répondrait, mais ce que je sais, voilà, désolidarisez-vous maintenant. Non, c'est pas que nous désolidarisons pas. Ça fait partie de votre discours, le discours des églises de vérité. Je peux peut-être de façon apporter les éléments de réponse. Ce n'est pas le plus sans être absolument traditionnel. Si on s'était attaqué à une église réveillée, que vous auriez trouvé des arguments. Maintenant, je disais simplement qu'un archevêque répondrait mieux, mais je pense que l'église a une histoire. Nous savons, et j'ai parlé tout à l'heure du phénomène des dons. Oui, il y a eu des gens qui, dans l'histoire, ont fait des dons de châteaux, des dons de propriété à l'église. C'est normal qu'à un moment donné, l'église se retrouve avec ce statut. Il n'y a rien d'étonnant, encore que c'est pour tout le monde. Alors, Révérend Délé voulait réagir aussi rapidement. Non, je voulais donner quelques éléments de réponse, parce que pour le cas de celui dont on a cité, il peut arriver qu'il ait été l'objet d'un don. C'est-à-dire que quand on a donné un don, je ne sais pas, et puis
il ne faut pas toujours que... L'objet d'un don, mais 2/3 du patrimoine immobilier de la région, c'est quand même beaucoup. Hein? Oui, il peut hériter d'une vieille femme blanche pour qui il a prié, je ne sais pas, dans ces derniers moments, qui n'avait pas d'enfant, par exemple. Il lègue son héritage, tout est possible. Alors, notre message, certes, une vraie église a besoin d'argent, mais aujourd'hui, les nouvelles églises instrumentalisent la Bible pour arnaquer les fidèles. C'est regrettable. Voilà. Si c'est le cas, c'est regrettable. Alors, Marie-Hélène Carter envoie ce message. Pourquoi l'Église est remplie en majorité que de pauvres? Où sont les riches en termes de pratiques religieuses? Nous aussi, on se pose la question. Oui. Il faut bien qu'il y en ait des riches dans l'Église. Voilà, sans... Parfois, les riches disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu parce qu'ils ont déjà tout eu. Dommage. Ce qui est faux. D'accord. Sans argent, pas de vie. C'est Jean-Pierre de Colmisson qui envoie ce message. Bonjour, moi c'est Abakalao Elias. L'Église est devenue source d'argent et non de vie. Tous les pasteurs ne cherchent qu'à s'enrichir. Un autre message, un autre message, qui donne aux pauvres prête à Dieu. Voilà, ça c'est notre message. Très bien, c'est la parole de Dieu. Oui. Bonjour, est-ce que être pasteur c'est une profession pour recueillir de l'argent dans l'Église? C'est Esther Oza qui nous pose cette question. Ok, le révérend a déjà répondu. Oui. Bien entendu que les fidèles prennent charge de l'Église, mais les fonds remis par eux doivent être utilisés selon le dessein de Dieu, par les pasteurs ou prêtres. Voilà. C'est sûr, oui. Bonjour, bonjour à vous. Sur le plateau, le problème se trouve avec les églises réveillées. Mais dites-moi quelle église est plus riche que l'église catholique. Donc, s'il faut indexer une église par rapport à l'argent, il faut commencer par l'église catholique. On n'a indexé aucune église, on parle de l'église en général. On n'a pas indexé les églises de réveil. Alors, Ruben Francis revient avec ce message. Pourquoi les églises ne dénoncent les politiques du gouvernement en place alors qu'elles sont très souvent à l'origine de la misère des populations? Bon, ça, c'est pas le débat. Donc, une vraie église fait son devoir et son travail. Alors, notre message, Dieu est propriétaire de tout et nous, Dieu est propriétaire de tout et nous sommes seulement des gestionnaires. C'est Brice de Yaoundé qui envoie ce message. Je m'appelle Babada depuis Ngojingon, à Mora. J'espère que j'ai bien lu, excusez-moi si j'ai écorché un peu. Un vrai pasteur est celui qui prêche la parole de l'Éternel sans prendre le salaire par mois. Donc vous êtes un vrai pasteur. Vous n'avez pas de salaire. Je crois, de toute façon. Mais je ne dis pas que ceux qui prennent ne sont pas de vrais pasteurs. Tout dépend de comment les choses sont organisées. Tout dépend de la paix de chacun. Tout dépend des convictions. Je voulais savoir, révérend, est-ce que ce salaire, vous l'avez refusé, on vous l'a proposé, ou bien dans votre église, il n'y a pas moyen d'avoir un salaire, c'est ça? Bon, je ne l'ai pas accepté par principe, mais c'est aussi en fonction des besoins de l'église. C'est aussi en fonction des gens qui sont là. Bon, par la grâce de Dieu, je suis d'abord un homme... Comment vous pouvez refuser un salaire qui est si facile et que Dieu lui-même prescrit pour aller plutôt chercher de l'argent ailleurs? Parce que l'argent, votre salaire, pourquoi vous n'avez pas pris votre salaire et vous l'avez destiné à une œuvre caritative ou à quelque chose? Je vous dis que cet argent rentre dans les besoins de l'Église. Ça veut dire que si on vient dans votre église... Alors, on va lire rapidement deux messages, avant de prendre le vote. On va lire encore deux messages rapidement. Zinga Angola, il faut quand même que l'on reconnaisse que l'Église est riche. Par exemple, l'archidiocèse de Paris est propriétaire de la moitié du patrimoine immobilier de la région de Paris. Bonjour, je suis Félix, cher pasteur. Veuillez nous convaincre par des versets bibliques, s'il vous plaît. Alors, il y en a. Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue sur le thème qui nous réunit ici cet après-midi. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière. Le Vox Pop. Les églises de nos jours, à votre avis? Le problème d'argent dans les églises, mais certaines églises, oui, mais parce que, bon, chacun veut avoir de quoi se vivre. Mais il faut travailler ou avoir de l'argent. Les églises sont devenues plutôt, on vous donne de l'argent. Et ceux qui sont même à l'église, soi-disant les pasteurs, ils escrochent plutôt la population. Les fidèles qui viennent, ils les promettent ciel et terre. Si vous venez, vous priez, le Dieu on va prier pour vous, on vous donne de l'argent. Et eux-mêmes, pourquoi on ne peut pas prier pour eux-mêmes pour que Dieu les donne de l'argent? Bon, il y a beaucoup de gens dans l'église aujourd'hui, c'est parce que les gens ont vu que peut-être c'est la seule manière pour avoir l'argent un peu facile. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez d'églises. Maintenant, il y a beaucoup d'églises. Et selon la loi camerounaise, on a compris qu'il n'y a que 47 églises qui ont la licence pour sont autorisées. Mais
tu peux regarder même ici à Douala, il y a plus de 200 églises, alors que c'est 47 églises dans tout le pays. Ben, je pense que cette problématique résulte du fait qu'aujourd'hui, tellement les gens sont en détresse, ils pensent qu'ils vont trouver la solution à leurs problèmes auprès des églises, auprès des pasteurs, sachant que ces derniers sont à peu près la réincarnation de Jésus-Christ ici sur terre. Donc, quand un pasteur ou un curé vous dit quelque chose directement, vous les fidèles, vous prenez ça comme leur argent comptant, raison pour laquelle ces derniers en profitent et essaient de dépouiller les fidèles. C'est dû au fait que les gens s'attachent plus à l'argent qu'à l'église ou bien à la pratique qu'ils viennent faire à l'église. Parce que là, je ne trouve pas comment quelqu'un peut venir à l'église, oublier de prier son Dieu et s'attacher plus à l'argent. I think the churches today have been imbued with a lot of have been concerned with money because of the changing nature of the interest for money. The love for money has increased at the level of churches, and many churches have been created because pastors, instead of preaching the gospel, they tend to love money more than the gospel. And for that reason, churches have multiplied. Many churches have multiplied because of the love for money in the churches. Because some pastors, instead of staying in their former churches, they disintegrate from other churches to go and create their own churches because of the love for money. Il y a trop de charges dans les églises, trop de charges. On demande trop. Il y a l'achat de tel truc, il y a ceci. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Les infrastructures ne sont pas quand même données à tout le monde. Parce que s'il y avait la possibilité, tous vous les jeunes qui sortez vraiment de l'école, vous avez la possibilité de travailler facilement. Il n'y aura pas de problème d'argent. Vous aussi, vous allez aider vos familles. Mais comme vous ne travaillez pas, est-ce qu'il peut avoir l'argent? Il peut toujours avoir vraiment cette discrimination. Parce qu'il y a les plus riches et il y a toujours les plus pauvres. Donc voilà le problème. Donc il faut l'équilibre. Pour moi, c'est l'équilibre, c'est tout. Pour moi, c'est l'équilibre. Voilà, retour en studio. On n'aura malheureusement pas assez de temps pour commenter ce Vox Pop, chers panélistes. Je vais lire encore quelques messages et puis on va évoluer rapidement. Notre message, il y a des messages qui n'arrivent pas d'arriver. Donc voilà, Marie-Hélène Carter envoie ce message. Ce qui est le comble, c'est que toutes les églises s'enrichissent le dos des pauvres qui croient bénis, oui, au pouvoir des pasteurs et au pouvoir des pasteurs prêtres. Voilà notre message. C'est Gabriel du Yaoundé. Révérende Zélé, vous avez dit l'église égale entreprise. Cette dernière n'a-t-elle pas pour principal but la recherche du profit? Non. Ok, vous avez répondu non. On continue. Éloge, on voit ce message. Les églises exploitent la détresse des populations. Alors, un autre message. On devient pasteur de nos jours plus par intérêt que par vocation. C'est Ekeke Agaroua qui envoie ce message. Pourquoi trouve-t-on les drapeaux des États dans l'église de Tsala Isomba? Est-il normal? On ne peut pas répondre à cette question. Bonjour à vous en studio. Je m'adresse aux deux pasteurs qu'ils arrêtent de nous tromper. Dieu sauvera aucun pasteur parce qu'ils ont échoué dans leur travail. C'est Mustapha depuis Yaoundé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mustapha depuis Yaoundé qui envoie ce message. C'est ça. Ces hommes de Dieu vivent dans l'opulence, tandis que les fidèles s'appauvrissent. C'est Étienne qui envoie ce message. La dîme doit être bannie. Alors, si tout appartient à Dieu, pourquoi la Bible dit laisser à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu? C'est Alexis de Fumban qui pose cette question, répond en 5 secondes. Mais l'État a sa place. Ce qui est de l'État doit être donné à l'État. L'Église ne peut pas concurrencer l'impôt, le dû de l'État. C'est ce que Jésus voulait dire. Voilà, les nouvelles églises tuent la société. Le message n'est pas signé. Un autre message, pourquoi les pasteurs sont plus dévoués aux hommes riches et sont toujours pleins aux as? C'est Ben de Yaoundé qui nous pose cette question. Justement, j'allais vous poser la question de savoir pourquoi on constate aujourd'hui que dans nos églises, les personnes nanties ont droit à un traitement de faveur.
Ouais, ben, ils sont traités différemment dans nos églises. Hein. Non, enfin, pour un pasteur ou alors les églises qui se respectent. Dans certaines, parce qu'il ne faut pas que je généralise. Voilà, ça ne saurait être l'apanage de tout le monde. Non, on ne généralise pas certaines églises. Voilà. Oui, mais ces cas isolés, c'est des cas peut-être de brebis galeuses. Je vous dis que vraiment, quand je suis sur ce genre de plateau, j'ai très mal parce que vous ne pouvez pas vous imaginer la souffrance des pasteurs. Même au-delà de cette apparence, il y en a qui s'habillent en veste, mais avec rien dans les poches, qui ont des factures impayées. Il y a des églises qui ont des loyers qui ne sont pas payés. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si même on pose le problème, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'on doit imposer l'église, vous aurez honte en venant dans certaines églises, si on devait faire le point. Parce que je vous dis qu'il y a des églises où on ne trouve pas, en termes de dîmes offrandes, 5 000 francs par semaine. Ces églises, ces gens doivent vivre, il y en a qui travaillent vraiment parce qu'ils aiment Dieu. Je pense qu'on devrait même arriver à un état où, comme dans certains pays, j'ai eu dit, où c'est plutôt le gouvernement qui impose à tous ses citoyens d'indiquer où on doit retenir une partie de leur salaire et envoyer dans ces églises pour le fonctionnement. L'église a sa place dans la société. Une société digne de ce nom ne saurait être sans église. Et je pense d'ailleurs que les pouvoirs publics devraient plutôt imposer, comme on impose les redevances télévisées ou toutes autres sortes d'impôts, que les gens disent où ils voudraient qu'on envoie leur participation pour le fonctionnement des églises. Parce que les églises souffrent. Là, il faudrait d'abord que les pauvres sont à l'église, comment les pauvres peuvent enrichir quelqu'un? Il faudrait d'abord que les églises soient reconnues comme une activité d'utilité publique. C'est-à-dire qu'il faut que les objectifs soient clairement définis et visibles et palpables. Mais il semble que les objectifs que poursuivent les églises ne sont pas à un temps soit peu perçus. Peut-être au niveau de l'éducation morale, de la société. Sauf que dans cette forme d'éducation morale, on y rencontre beaucoup plus de dépravation. Il semble qu'aujourd'hui, la majorité des scandales de pédophilie, d'homosexualité et de tout trouvent leur creuset dans les églises. Les détournements. Les détournements, les scandales tels que... non, je ne dis rien pour la suite. Alors, il se trouve donc qu'en réalité, au lieu d'être des lieux qui vont créer de la moralité, entretenir la moralité, il semble que les églises sont devenues des sièges de l'immoralité. Voilà tout le problème. Vous avez déjà vu dans quel journal? Et du coup, on a possible de classer les églises comme étant dans quel journal on a écrit qu'un homme de Dieu a des milliards ou a détourné des milliards? Ça, c'est un faux débat. En fait, les gens... C'est ce que des gens disent. Lisez la presse aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Les églises sont liées énormément de scandales. Laissez les détournements de fonds. Les gens sont toujours contre Dieu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens sont toujours contre Dieu et ils en profitent. Je vous dis que je n'ai pas lu, vous aussi, je n'ai pas vu à une chaîne de télévision ou d'un journal, quand on a sorti les noms des gens qui avaient des paradis fiscaux partout, on n'a pas vu le nom des pasteurs ou des prêtres dedans. Donc, il faut que les gens cessent de détourner le débat. C'est un faux débat, même du temps de Jésus, les gens se sont ligués parce qu'ils sont contre Dieu. Je vous assure que les hommes de Dieu dans cette nation, les hommes de Dieu dans cette nation spécialement souffrent. Et beaucoup. Pasteur, vous souffrez, vous? Alors, écoutez, vous ne m'en donnez pas l'air. Non, mais je vous ai dit pourquoi je ne souffre pas. Oui, je voudrais dire que, parce que tout à l'heure, quand j'ai suivi le Vox Pop, on dit les pasteurs exploitent les pauvres à l'église. L'église n'est pas faite que pour les pauvres. L'église, c'est pour tout le monde. Si le riche ne vient pas à l'église, c'est peut-être par orgueil, je ne sais pas. Mais l'église, c'est pour tout le monde. Cessez de dire que non, les églises révèlent, les pasteurs là, exploitent les pauvres. Non, l'église, c'est pour tout le monde. Et l'église n'a pas pour vocation d'exploiter les gens. L'église a pour vocation de conduire les âmes du Seigneur vers le paradis. Ça, c'est la vocation. D'accord, on est arrivé pratiquement au terme de cette émission. Alors, les deux dernières questions, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux exerçants d'église qui sont plus focalisés sur l'argent, qui sont plus focalisés sur l'argent à collecter que le message biblique à transmettre? Quel conseil peut-on donner à ces hommes-là? La parole à qui veut la prendre? Je crois que pas moi, c'est pas moi, bien sûr. La chose est claire. Vous donnez des conseils aussi. Vous avez votre mot à dire, monsieur Somo. Allez-y, docteur. S'il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas dans la probité de leur appel, de leur vocation, je crois que nous les interpellons. Et moi qui vous parle, je suis quand même
un des leaders des pasteurs dans la zone où je me trouve, déjà dans le littoral, ensuite à Bonabéré où je suis. Nous les invitons à choisir. J'ai toujours dit, si on ne peut pas accepter de faire ce travail et de souffrir, on peut aller chercher du travail comme tout le monde. Beaucoup sont éduqués, ils peuvent aller travailler. Ce n'est pas à l'église, malheureusement, qu'on viendra s'enrichir. Mais aussi, je dis encore que l'église a besoin du soutien. En fait, ces hommes qui parlent, les riches qui ne sont pas à l'église, c'est simplement parce qu'ils sont, je dirais, comment on dit ça, c'est les gens qui ne veulent pas donner. Parce que je ne sais pas comment vous pouvez penser que les pauvres peuvent enrichir quelqu'un. C'est une équation que je n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui est pauvre... Petit. Non, ça ne fera jamais. Je ne suis pas sûr qu'un ensemble de pauvres... Parce que quand ces pauvres viennent, ils viennent avec des maladies qu'il faut soigner. C'est toujours le pasteur ou l'église qui s'en occupe. Ils n'ont pas mangé chez eux, c'est le pasteur ou l'église qui s'en occupe. Donc je ne sais pas comment ils feraient pour enrichir. J'invite plutôt les riches à être dans l'église parce que l'église est justement le cadre qui doit amener cette cohésion entre les pauvres et les riches et que les riches aident les pauvres, si vous voulez. Oui, moi je voudrais tout simplement encourager les pasteurs parce que je peux imaginer dans quelle situation les pasteurs se trouvent. Ce n'est pas facile ce travail. Tout le monde ne peut pas être pasteur, il faut au moins que la personne du pasteur soit valorisée. Je pense que certains dérapages arrivent aussi parce que les pasteurs sont délaissés. Un jour, un pasteur est tombé sur le pupitre parce qu'il avait passé 2 ou 3 jours sans manger. Et en venant prêcher, il a eu un coup de vertige, il est tombé. Et les fidèles ont pensé que le pasteur... il était sous? Il était sous. Mais quand on est venu le relever, on lui a demandé que pasteur, qu'est-ce qui t'arrive? Il n'avait pas mangé. Il leur a dit, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Seigneur. À la honte de tous les fidèles, j'interpelle les Camerounais, tous qui m'écoutent, de respecter au moins quelqu'un qui a décidé de tout abandonner pour servir le Seigneur. Et de l'encadrer de manière à ce qu'il ait des conditions de vie à peu près acceptables. Et pour ceux qui, pour ceux qui, je dis les conditions à peu près acceptables. Ça veut dire être logé, être moins habillé, qu'on s'occupe au moins de sa famille. Et pour tous les autres pasteurs, et pour tous les pasteurs malheureusement qui exagèrent. Tous les pasteurs ne sont pas dans cette situation. Oui, il y en a qui roulent dans de grosses caisses. Tous ceux qui semblent ou qui peuvent se reconnaître à travers ce message, qui des fois prennent le pupitre comme forcément un lieu de business, de dire l'église est d'abord une entreprise spirituelle, que la crainte de Dieu descende dans leur cœur, que chacun après ce débat médite, aille devant Dieu, fasse son autocritique personnelle et change d'orientation. Que Dieu bénisse vraiment le Cameroun, bénisse STV. Moi, le mot, Amen. Vous avez dit que l'Église, c'est une entreprise spirituelle, pas financière. Non, le mot que je voudrais dire avant qu'on ne clôture, parce que j'ai eu peur que l'émission ne finisse avant que je n'ai dit ce mot, je voudrais dire que au cours de ce débat, j'ai joué un rôle. J'ai joué un rôle qui n'a rien à voir avec mes convictions personnelles. Je suis un fidèle croyant, je crois en Dieu, je suis à la limite un serviteur de Dieu. Mais j'ai essayé de vous poser des questions que se pose le commun des personnes qu'on rencontre dans la rue. Et je crois que ces questions, sûrement dans vos églises, on vous les pose tous les jours. Rien à voir entre le personnage que j'ai joué et mes convictions personnelles. Je crois en Dieu et voilà, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Je crois que c'est rassurant pour les deux autres pasteurs, les pasteurs présents sur le plateau. Voilà, alors on est arrivé au terme de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, merci à ceux qui ont envoyé des messages, merci à vous les panélistes d'être venus cet après-midi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end, surtout pas d'excès. À bientôt.